n'a aucune chance parce que c'est un instituteur qui fait visiter le champ de bataille de Verdun et qui explique la bataille de Verdun à ses élèves. Bon. Mais par contre, les scènes de bataille, les reconstitutions qui ont été tournées sur place, ils expliquent qu'ils ont eu qu'à déblayer les tranchées, tout était là, ils ont seulement déblayé. Les reconstitutions sont extrêmement bien faites et elles sont crédibles à tel point que bien souvent on nous les resserre à la télévision à l'occasion d'un anniversaire quelconque, la bataille de Verdun par exemple, on nous les resserre avec l'estampille images d'archives, alors qu'en fait ce sont des images qui viennent de ce film et elles sont des reconstitutions. Pour ce qui est des images d'archives qui sont intéressantes et qu'il est nécessaire de regarder aussi, et bien souvent je l'ai fait, il est évident que lorsqu'un régiment traverse un village ou lorsqu'on a des prisonniers, de préférence allemands, filmés par les Français, ou des prisonniers français filmés par les Allemands, tout ça est absolument authentique. On voit les soldats autour de la roulante, etc. C'est tout à fait authentique. Mais pour les scènes de combat, on n'a pratiquement rien à se mettre sous la dent. Je crois qu'il existe 2 à 3 minutes de combat réellement filmés. Tout le reste, c'est de la reconstitution qui a été faite le surlendemain, sur le terrain, par des soldats qui étaient là. Mais ce sont des reconstitutions, c'est facile à voir parce que la caméra cadre bien le sujet, elle est généralement en hauteur pour qu'on voit bien, ce qui est extrêmement dangereux pour le caméraman. Par exemple, il y a une scène de combat authentique, la caméra est dans la tranchée, on voit les soldats qui montent le parapet, on les voit disparaître, comme ça. Le type ne bouge pas, on voit la paroi de la tranchée, il ne bouge pas, il y a quelques explosions, on voit des fumées au-dessus, et puis des soldats qui reviennent, et voilà, c'est tout. Mais le type qui était derrière la caméra a bien pris soin de ne pas passer la tête au-dessus de la tranchée, ce qui se comprend. Donc c'est facile de repérer les reconstitutions. Alors c'est valable pour les photos aussi. Il y a des photos, on voit des types qui chargent à la baïonnette vers vous, alors imaginez le photographe, bon, c'est exactement le même principe. Donc il faut apprendre à lire ces images de propagande et les images authentiques. Il y a les chansons traditionnelle, la butte rouge, il y a la chanson de crâne, qui a son histoire, puisqu'on n'y a pas d'auteur, on l'a attribué à plusieurs écrivains, mais bon, on est sûr de rien, on pense que ça a été écrit par plusieurs soldats, etc. Bon, donc ça, ce sont les chansons traditionnelles. Et puis, il y a les chansons qui ont été écrites par Dominique, qu'on retrouve dans Les lendemains qui saignent, parce que je me souviens plus comment ça s'est passé, mais on a fait...